si tu n'as pas peur de ne pas être apprécié ou même détesté et que tu souhaites absolument accepter ta singularité, cette vidéo est conçue pour toi. Il faut savoir que sur plusieurs années, j'ai eu du mal à accepter ma personnalité, mais surtout à faire mes propres choix. Et je suis sûre que cette petite fille que j'étais, incapable de faire ses propres choix, incapable d'accepter sa propre personnalité, serait fière de moi. Car aujourd'hui, je peux vous le dire fièrement, j'ai acquis l'art de m'en foutre. Clé 1, se détacher du regard. Tout cela passe par rétablir la relation toxique qu'on a envers le regard des autres et de nos proches. Détachez-vous le plus possible des critiques qu'on vous accorde. On ne critique pas votre personne, on critique vos gestes, ou vos actions, ou même parfois l'image que vous renvoyez. Il faut savoir que lorsqu'une personne nous critique, parfois ça leur est personnel. Ça peut être une action qui leur rappelle de mauvais souvenirs que vous avez faits, ou même un geste, ou une manière de faire qui va se rattacher à d'anciens souvenirs qui leur déplaient. Donc n'ayez crainte, lorsque des personnes vous critiquent, ce n'est pas fondamentalement votre personne qu'ils critiquent, mais plutôt vos actions, vos actes, vos paroles, vos gestes. Si vous souhaitez accepter votre singularité, n'attendez pas à plaire à tout le monde. Nous sommes chacun différents, et bien sûr, nos bizarreries ne vont pas plaire à tout le monde. Moi personnellement, avec mes cheveux colorés, décolorés, ou même parfois des make-up un peu foufou, ça va pas plaire à tout le monde, et c'est normal. L'exercice qui fonctionne le mieux selon moi pour se détacher du regard des gens et avoir une meilleure estime de soi, c'est de se mettre dans de la compétition, de se mettre dans des situations inconfortables. Donc en général, on retrouve beaucoup ça dans le sport, où vraiment on peut avoir beaucoup de compétition. Du coup, se rendre compte de nos capacités, de notre détermination, va nous permettre d'avoir une meilleure estime de soi. Essayez aussi de communiquer avec les personnes qui vous entourent et d'avoir des débats, des discussions, d'affirmer vos opinions sans se laisser influencer, d'écouter aussi les opinions des autres, parce que si eux prennent de leur temps pour écouter les vôtres, la moindre des choses c'est d'écouter aussi les leurs. Faites vraiment tout cet inconfort qu'on peut avoir va nous permettre d'évoluer, parce que justement c'est dans cet inconfort qu'on va se rendre compte de nos capacités et de nos valeurs. Et en se rendant compte de tout ça, on va avoir une meilleure estime de soi. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on retrouve concrètement le sport dans le développement personnel. Parce qu'on sait tous que c'est bon pour la santé, mais surtout en fait c'est bon pour le corps, mais aussi l'esprit. Clé 2, apprendre à se connaître. Je sais que beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont dans le monde du travail, ou même dans la vie étudiante, oublient beaucoup leur personne. En fait, ils se focalisent trop sur leurs études, leur job, leur boulot, et ils oublient leur personne, alors que c'est fondamental. C'est grâce à eux-mêmes qu'ils peuvent autant étudier, qu'ils font plein de choses. Donc, il faut parfois savoir se recentrer sur soi-même et passer un peu de temps avec soi, se découvrir, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, nos passions. En fait, concrètement, il faut se poser la question, qu'est-ce qui me plaît au plus profond de moi ? Moi, exemple, ça va être tout ce qui est artistique. Moi, je considère que l'univers, le monde de la beauté, c'est de l'art, tout comme le monde de la mode, la peinture, le dessin. Enfin, il y a plein de choses artistiques. Du coup, j'aime beaucoup de choses, mais chacun son truc. Il faut aussi se poser la question, est-ce que ma situation actuelle me plaît ? C'est tellement important. Parfois, certaines personnes ont tendance à juste se diriger vers le chemin qu'on leur a donné sans trop se poser de questions. Ce que je peux comprendre, ça arrive, moi-même j'ai fait partie de ça. Mais parfois, il faut savoir se poser, se dire « Ok, est-ce que ces études me plaisent vraiment ? Est-ce que ce boulot me plaît vraiment ?» Bien sûr, je vais pas vous dire quittez vos études dans les médias, quittez votre job, non, soyons réalistes. Je me pose cette question, si ça me plaît pas, je cherche une solution. Qu'est-ce qui me plaît ? Si, exemple, je suis, je sais pas, dans un truc de droit, dans des études de droit, et en fin de compte, j'aime bien la médecine. Comment je vais faire pour repartir sur de la médecine ? Je me pose la question, je cherche des solutions, je cherche des écoles. Et vous pouvez aussi contacter d'anciens élèves pour leur demander des conseils, et plein de choses comme ça. Et même pour le boulot, si j'aime pas ce boulot, si j'aime pas mon boulot actuel, comment je vais faire pour me rediriger vers autre chose ? Et il faut se sécuriser, il faut le faire petit à petit, pas d'un coup. Si vous pouvez le faire petit à petit, prenez le temps pour ça. Donc n'ayez pas peur du silence, parfois juste posez-vous, sans musique, sans rien, et juste réfléchissez un peu à vous et à votre vie. Vous pouvez aussi prendre un petit carnet et noter un peu vos ressentis actuels. Je trouve que l'écriture c'est aussi une très bonne méthode pour poser des mots sur nos ressentis. Moi, ce qui m'a permis d'accepter ma singularité, en fait, c'est en passant par une période compliquée, à mon échelle bien sûr. C'est via ma réorientation scolaire. Du coup, je suis passée de lycée général à CAP coiffure. Bien sûr, j'ai eu beaucoup de critiques par rapport à ça, mais ça s'est bien passé. Et j'ai eu aussi beaucoup de soutien d'amis et de proches.
et ça m'a fait beaucoup plaisir. Heureusement, j'avais du soutien à cette période parce que ça m'a énormément aidée et surtout motivée pour me lancer vers la coiffure. En fait, je pense que c'est sur cette période où on doit se faire confiance. Parce que quand on reçoit beaucoup de critiques sur quelque chose qu'on a envie de faire et qu'on sait que ça va changer notre vie, mais que les personnes autour de nous ont beaucoup d'appréhension, il faut savoir prendre la situation d'une manière objective. Donc, je passais bientôt le bac et j'ai arrêté en cours pour partir vers un CAP coiffure. C'est normal que la plupart des personnes ont des ressentis négatifs par rapport à ça, parce qu'on se dit autant qu'elle passe le bac, c'est bête, pourquoi elle le fait pas? Et c'est juste qu'à ce moment-là, en fait, j'allais pas bien, quoi. Et que je sentais que j'étais un peu à bout. Je me forçais déjà beaucoup pour continuer le lycée depuis 2 ans, depuis la première et la terminale. Et du coup, j'en pouvais plus, quoi. Et c'est chacun le fait comme il veut et comme il sent. Et j'ai aucun regret, je suis tellement contente parce que du coup, pendant cette période, j'ai pu découvrir un excellent salon où on me forme correctement, j'ai aucun problème sur ça. Et en fait, je pense que parfois, même s'il y a des appréhensions, même si ce qu'on fait, ça peut paraître un peu incohérent, faut s'écouter. Si on sent qu'en fait, on peut pas continuer dans une direction, autant trouver une autre direction et faire de son mieux pour y aller, quoi. En fait, c'est ça, je pense qu'en traversant des périodes un peu compliquées, on est obligé d'avoir confiance en soi et d'avoir une estime de soi. Moi, justement, toute la période où j'ai dû bosser, chercher des salons, des écoles, ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'étais fière de moi parce que j'étais déterminée, j'y allais à fond. Et même dans le sport, d'une certaine manière, on retrouve ses valeurs. Si on fait un match ou un truc comme ça, on a forcément envie de gagner, on a envie d'être premier. Pour accepter sa singularité, il faut parfois passer par des périodes compliquées. Et ça aide beaucoup. Et je pense qu'on a chacun un temps pour ça. Et on peut faire l'effort de se détacher du regard des autres et de commencer à apprendre à se connaître et d'essayer de se découvrir. En fait, il ne faut pas avoir peur de tester. Moi, je sais qu'au lycée, j'apprenais encore à me découvrir niveau style. Et bien sûr, je suis passée par des moments où je me maquillais mal. Parfois, je m'habillais pas trop bien. Mais c'est pas grave parce que on apprend à se connaître encore une fois. C'est normal. N'ayez pas peur de passer par cette période-là. Donc voilà, après tout ce parcours, la clé numéro 3, c'est l'amour de soi. Je vous laisse le découvrir par vous-même, car je pense que je ne pourrais pas l'expliquer par moi-même. C'est quelque chose qui vous est personnel et que vous devez parcourir par vous-même. Merci à vous, c'était Jamila. Si vous avez d'autres thèmes que vous souhaitiez aborder, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et je répondrai à tous les commentaires avec grand plaisir.